Bonjour à tous, focus en ce jeudi sur l'actualité Skoda et Mercedes. Pour finir, on vous présente les derniers résultats Euro NCAP et la vidéo d'un crash test de camping-car. Avant cela, retour aux 90 km/h, des milliers de PV pourraient être annulés. Verbalisé pour un excès de vitesse sur une route limitée à 80 km/h, ne payez pas tout de suite. La justice pourrait annuler ou déclasser des milliers d'infractions avec le possible retour aux 90 km/h sur certains tronçons. Le gouvernement a en effet récemment fait le choix de bientôt permettre au département de relever la limitation à discrétion. D'après le principe juridique selon lequel on applique au justiciable la loi qui lui est la plus favorable, les conducteurs verbalisés seront fondés à contester le PV, explique Rémi Jossaume, avocat spécialiste du droit routier. En revanche, si vous l'avez déjà réglé, c'est raté, le paiement vaut la reconnaissance de l'infraction. H- quelques heures avant de découvrir la superbe restylée. En attendant, on la découvre dans un nouveau teaser vidéo. Pour mémoire, il s'agit du premier modèle hybride rechargeable du constructeur tchèque. À son côté, une autre nouveauté majeure, la Citigo 100% électrique. Daimler change de patron après 13 ans aux commandes et plus de 40 ans de présence dans le groupe. Dieter Zetsche cède sa place au Suédois Ola Källenius. C'est le premier étranger à occuper ce poste. Décidé à ne pas faire le mandat de trop, Dieter Zetsche part au sommet de sa gloire après avoir permis à Mercedes de redevenir le numéro 1 des constructeurs premium. Beau joueur, BMW a tenu à saluer la carrière de l'ex-dirigeant à la moustache avec une vidéo humoristique. Volvo n'est pas le seul pionnier en matière de sécurité, d'autres constructeurs plongent activement sur le sujet, et notamment Mercedes qui réalise des crash tests sur ses véhicules depuis 1959. En 1971, la marque s'est mise à construire des véhicules expérimentaux, les ESF, pour mener à bien le développement d'innovations. Le dernier en date est un GLE, le SUV est notamment équipé d'une lunette arrière capable de projeter des images à des voitures suiveuses. Un système de gyrophare permet aux piétons d'être assurés de traverser en toute sécurité, tandis qu'un système permet même à l'arrêt d'avertir les autres conducteurs d'un danger potentiel. On aime aussi ce petit robot avec un triangle de sécurité capable de se déployer automatiquement pour prévenir d'un accident ou une panne. Mercedes planche également sur des airbags plus perfectionnés pour les passagers avant et arrière et propose même un siège enfant connecté. Enfin, l'idée d'intégrer des prises USB au niveau des ceintures de sécurité pour nous forcer à les boucler est aussi étudiée. Ces technologies pourraient équiper de futurs véhicules et pourquoi pas la classe S prévue à l'horizon 2020. Sécurité toujours avec les derniers résultats Euro NCAP, 7 véhicules ont été testés par l'organisme et tous ont reçu la note maximale de 5 étoiles, parmi eux la Renault Clio 5, la Mazda 3, le Volkswagen T-Cross, le Toyota RAV4 ainsi que le premier modèle 100% électrique d'Audi, l'e-tron. Résultat complet sur le site euroncap.com. Et puisqu'il est question de crash test, pour finir, voici une collision réalisée avec un camping-car par l'administration suédoise des transports. Face au regain d'intérêt pour les véhicules de loisirs et la recrudescence des accidents graves, l'organisme a voulu alerter consommateurs et constructeurs sur les risques encourus. Les images font froid dans le dos, particulièrement pour les véhicules dits intégraux, c'est-à-dire entièrement mis au point par un fabricant spécialisé. Il ne laisse que peu de chances de survie aux occupants. L'administration livre par ailleurs quelques conseils et notamment celui de bien ranger les objets dans l'habitacle, c'est aussi valable en voiture, pour qu'ils ne se transforment pas en projectiles mortels. À demain.